Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Mesdames et messieurs, merci à vous tous à l'international. Cette réaction de Mohamed Marin, voilà, à l'instant T. Bonjour les amis. Les médecins se tuent vraiment au boulot à Donka. Le problème réside dans l'organisation des feintes et le sous-effectif. Savez-vous que les sorties guéries ne peuvent pas faire l'objet de suivi justement par manque d'effectifs dans un pays qui a déjà 49 promotions de médecins? Il faut saluer ces médecins et réclamer donc plus ou moins de professionnalisme donc dans l'organisation de la riposte. Bon sang, ce n'est quand même pas aux médecins d'aménager donc les stades d'hôtels, les stades et hôtels pour accueillir les malades. C'est Mohamed Mara qui nous envoie ce message à l'instant T. Là, Junior Condé aussi qui réagit. Et tout ce que vous dites là, désormais du ressort du conseil scientifique, que propose-t-il aujourd'hui concrètement? Là, Junior Condé pose cette question ce matin. Eh ben, Lamine, il va falloir ignorer cette ANSS et appeler donc au palais du peuple une conférence sanitaire pour mettre en mouvement tous les médecins et infirmières de Guinée. Il faut cette révolution. C'est là Junior Condé qui nous envoie ce message. Un dernier, et je m'arrête là-dessus. Bonjour Monsieur Guirassi, il faut que vous sachiez que ce jeune, il parle de lit, a payé donc pour être reçu par l'ANSS et du coup, ils l'ont retiré l'aspirateur donc pour le brancher à une autre personne. Monsieur Guirassi, l'ANSS est fautive du décès de ce jeune prodige, Monsieur Lycée. Mamad Alpha qui nous envoie ce message. Merci à vous tous. Il y a tout autre aussi, Abdoulaye Chantig, les cassoristes qui réagissent ce matin. Bonjour les GG. Après écoute et analyse de la situation, le degré d'implication du gouvernement dans le processus de prise en charge des malades est insuffisant. Il ne faut pas donner l'impression que le plan de riposte est plus important que la prise en charge des malades. Les conditions manquent, il le dit, il continue, le plan de riposte est ok, il faut que le PM descende sur le terrain de l'opérationnel concernant donc la prise en charge, il faut chauffer là-bas, il faut chauffer là-bas encore. C'est Abdoulaye Chanté qui nous envoie ce message, évidemment. Les cajoristes à l'action ce matin. Allez-y, mon cher Mara. Je le disais, il faut lever l'équivoque. Ouais. Ce matin, on ne s'attaque pas à la prise en charge ou aux médecins. Non. C'est plutôt au management de la crise. Parce que les médecins, j'ai un témoignage d'un cas sur place qui me dit que les médecins sont carrément à 300%. Ouais. C'est-à-dire ils ont dépassé ce qu'ils savent donner. Ouais. Et aujourd'hui, il faut les féliciter pour ça. Une autre des mesures, dans le plan de riposte, dans les propositions plutôt du conseil scientifique, j'ai vu la réquisition des hôtels. Aujourd'hui, j'aimerais passer par ce micro pour demander à ce conseil scientifique et au gouvernement que les hôtels doivent être réservés pour le corps des médecins. Ces gens-là doivent arrêter de rentrer à la maison. Ah, ok, je comprends. En danger leur famille. Oui, oui. Il faut que ces gens, après Donka, puissent avoir un repos dans des hôtels et avec le traitement. Très bonne proposition. Mais il y a le Pan-Caméen à côté. Franchement, très bonne proposition, honnêtement. Il y a le Pan-Caméen à côté. Bah oui. Le Pan-Caméen peut servir. C'est vrai. Non. Il y a même le Millennium. Pas loin. Le Millennium. Exactement. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut les prendre, les loger tout le temps de la crise dans des hôtels et rehausser les primes parce que les primes qui sont là sont tellement minables que ça peut pas prendre en charge le médecin qui est à l'hôpital et sa famille qui est à la maison. Et ces gens ont arrêté des activités pour venir dans la riposte. Aujourd'hui, Tamba l'a dit, il y a des gens qui attendent d'être intégrés dans la riposte. Il faut les appeler. On a besoin d'eux. Mais en même temps qu'ils disent la vérité, quoi. Ce gars qui se dédie à l'antenne, quand même, quoi. Attends, il faut pas promouvoir. Ça commence à bien faire, là. Lamine, s'il le dit, on va écarter sa liste. Non, mais c'est ce que je dis, justement. C'est le risque. Mais c'est pas un business. Ce que j'aimerais ajouter, c'est le management qui pose problème.
Aujourd'hui, l'ANSS, le gouvernement qui ne met pas tous les moyens. Ça, il faut le remarquer. Mais il faut que l'ANSS Moi, je crois pas nous à le la- dise. je Non, ne écoute, crois pas à la Tamba, baisse des moyens. Tamba, Je ne écoute, crois pas. Tamba, Si. c'est possible. Non. Mais il faut que l'ANSS nous le dise. Ils ont une mauvaise Si. priorisation. Voici le problème. Tamba, C'est pas une Tamba, histoire de Ce moyens. n'est pas une question de priorisation, c'est une question de moyens. Si. L'ANSS ne peut pas disposer des moyens et ne pas les mettre en priorité dans la prise en charge. Parce que c'est la prise en charge qui fait la crise. Aujourd'hui, ce que l'ANSS doit faire, c'est nous communiquer les moyens dont ils disposent. Exactement. Ce qu'ils ont, les fonds qu'ils ont, ce que ça peut couvrir et ce dont ils ont besoin. Là, on sera à mesure de demander ou de taper sur la personne qui n'a pas Et ils vont pas le fait faire. son effort. Ils vont Non, pas mais le- sérieux, il faut qu'on tape sur les gens T'es un maintenant. gros rêveur. Et toi. aujourd'hui, non, aujourd'hui, le dernier point, cette crise, C'est l'autre Mara. Lui, il va taper, mais le premier a dit Il va chicoter. c'est la même famille. Ok, le dernier point. Laissez-le tranquille, allez-y. Le dernier point, Ouais. c'est par rapport, comme l'a dit, au plan de riposte. Ouais. Je prends juste le côté sanitaire. Aujourd'hui, le plan de riposte n'est pas en train d'être ressenti dans carrément ce qui se passe sur le terrain. J'ai vu un certain 300 et quelques millions orientés vers l'aspect sanitaire. Mais le reflet, il est où? Tu parles du tableau, quoi. Du tableau qu'on nous a fourni dans le plan de riposte, il y a 300 et quelques milliards qui devaient être orientés vers l'aspect sanitaire. Le fond, il est où? Il est bloqué où? Parce que si... Non, si on... Non, je veux t'encourager. Permets, je t'ai invité sur la question. Je veux t'encourager à t'informer un peu plus sur la question. Parce que je vous le redis encore. Oui, non, ce que je dis. Parce qu'on a l'impression de devoir revenir là-dessus. Mais le principal chef a dit par plusieurs fois, nous avons des fonds, c'est pas un problème d'argent. Il l'a dit. Vous voulez quoi encore? Et puis mieux. Lamine, quand vous êtes face à une telle crise, vous n'avez pas de lit. Vous n'avez pas de respirateur. Les produits manquent. Qu'est-ce que vous commandez en premier? C'est ce qu'il faut commander. Ouais. Mais vous préférez les voitures. C'est à cause de ça que ça a traîné auprès de l'OMS. Si ça a traîné, on n'a pas fourni c'est ce que les je fonds disais. de ce côté. C'est ce que C'est je la dis. priorisation. Alors là, c'est ce que je dis. Ils ont d'autres C'est ce que priorités. je dis. Le soin des Alors gens. la priorité Voici qu'ils ont, le souci. la priorité qu'ils ont, c'est se mettre peut-être l'argent dans la poche. C'est ce que je dis. Alors je dis que c'est d'un cynisme extraordinaire. Parce que moi je me souviens de l'épisode, toujours je l'ai en mémoire, Maître Salif Kébé, qui nous disait publiquement sur les ondes que le gouvernement a mis l'argent à disposition pour l'organisation des Ils ont mis élections. le paquet. Ils ont mis le paquet, c'était d'ailleurs le mot. Ouais. Mais après, en réunion dans 4 murs, c'était des larmes qui coulaient. C'est C'était vrai. des difficultés. C'est vrai. C'est la grosse pression qu'il a reçue. C'est d'ailleurs l'un des facteurs qui a aggravé son hypertension. Bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez, Donc, je veux reviens. dire, la preuve, c'est ce médecin qu'on a eu. Ce que le Guinéen est capable de vous dire entre 4 murs, lorsque vous sortez publiquement, il va changer de discours et il va vous foutre la honte. Ouais. C'est exactement ce qui se passe. Vous pensez que Sakoba va sortir dans les antennes pour dire que le gouvernement ne met pas l'argent à notre disposition? Il le dira jamais. Vous le mettrez. Mais et puis ça, il est capable de le dire. Il est capable de le dire même s'il rentre à la maison avec 50 francs en poche. Il est capable de dire publiquement qu'on m'a donné 1 million. Ouais. Juste pour sauver la face de celui qu'il a mis là. Je veux dire, aujourd'hui, si la NSS avait les fonds nécessaires, comme Tamba le dit, alors ils sont en train d'opérer ce qu'on appelle un cynisme aberrant. Parce Ouais. qu'ils sont en train de laisser mourir les gens pour cause de manque d'appareils respiratoires, alors qu'ils ont les fonds, selon Tamba. Ils sont en train de laisser mourir les gens. Ouais. Si, ils sont en train de laisser mourir les gens parce que tout simplement ils refusent de faire des. Selon des- Dr Sakoba. Oui, mais tu l'as tiré de Moi, ta je bouche. le relaie, Tu l'as c'est tiré. tout. Oui, mais ok. Ils sont en train de laisser mourir les gens parce que tout simplement on crée pas les conditions d'accueil au niveau de Donka. Selon ce que tu as tiré de Dr Sakoba. Moi, je veux dire aujourd'hui, il faut être sérieux. Il faut qu'on nous dise la réalité. Soit il y a des fonds, ils détournent. Où il y a un manque de volonté, ou ils sont tout simplement inhumains dans leur corps. Voilà, des avares. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé sur 99.7. À Cancan sur 99.
TV, évidemment, tous les matins désormais, mesdames et messieurs, en direct et en exclusivité chez nous. Eh bien, vous allez diminuer le son de la radio, s'il vous plaît, monsieur Condé, voilà, monsieur Camara, voilà, petit Condé, en direct ce matin, mon cher Tamba, avec cette actualité, évidemment, ça gronde. Exactement, ça Voilà. grogne du côté de la culture. Ansoumane Condé. Antoine Camara, petit Condé, voilà, c'est bien cela. Voilà. Il est Condé. Non, il est Camara. Ah, d'accord. Voilà, Antoine Camara, petit Condé. D'accord. Bien. Et donc, Il est là. voilà. Bonjour. Alors, petit Condé, moi, je veux vous resaluer parce que c'est toujours un honneur. On vous a entendu on vous a suivi plusieurs fois depuis tout petit avec votre guitare que vous avez l'art de grincer. C'est ça mérite. Je souhaitais quand même vous le dire. Et puis vous avez suivi le directeur national de la culture sur les 5 millions qui sont désormais donnés aux anciennes gloires. Et vous pensez qu'il y a des noms qui figurent sur cette liste d'anciennes gloires qui ne mériteraient pas d'y être parce que vous seriez venu avant elle, petit Condé. Effectivement. Nous avons toujours réclamé, toujours dénoncé que les anciennes gloires sont abandonnées. Vous savez, je dirige le groupe, c'est une structure, l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée. Nous avons toujours dénoncé cela, que les anciennes gloires sont abandonnées. Donc c'est une grande plaisir pour moi, et puis avec un grand bonheur que nous avons appris, qu'ils sont pris en charge par l'État en leur payant 5 millions par mois. On était très heureux. Mais sur cette liste, on a dit les anciennes gloires. Mais nous ne sommes pas les actes qui sont même en difficulté. Mais nous retrouvons les noms de certains fonctionnaires même qui sont sur cette liste. Et puis, sur quoi il y a des jeunes que nous avons accueillis dans la musique ici, qui se retrouvent sur cette liste et que nous avons été omis. C'est là où nous ne sommes pas d'accord sur la moralité de cette liste. Et alors, finalement, est-ce que vous êtes rapproché, par exemple, du ministère pour savoir pourquoi eux, par exemple, ces jeunes que vous avez accueillis dans la musique, est-ce que vous êtes rapproché du ministère de la Culture pour savoir pourquoi eux et pas vous? On nous a fait savoir que le ministère de la Culture n'a pas été saisi par rapport à ce dossier. Ce dossier a été traité entre le ministre de l'administration, le ministre de la fonction publique et M. Gros Sekou et les ténors de ces anciennes gloires. En l'occurrence, M. Sekou le Gros. Donc le dossier a été traité à ce niveau. Et c'était même payé. On les payait même. C'est Sekou le Gros qui payait tout le monde. Après que le ministère a demandé à ce que l'argent soit versé au niveau du ministère de la Culture. Mais sinon, ils n'ont pas été saisis par rapport à ce dossier-là. Ils n'ont pas la maîtrise de ce dossier. Est-ce que monsieur Petit Condé, il y a des critères établis pour faire partie de ces anciennes gloires? Mais les anciennes gloires, ils sont connus. Ils sont connus. Si tu prends par exemple l'AFIA 77, même moi je peux faire le classement de l'AFIA 77. Donc, les anciennes gloires, aujourd'hui, si nous prenons le Bembé Jage, par exemple, nous connaissons ceux qui vivent aujourd'hui, Sekou Bembéa, Sekou le Gros, Salifou Kaba, Moussa Bembéa, Clément le souffleur. Si nous prenons l'orchestre Bala, aucun ne vit maintenant. Aucun musicien de Bala ne vit. Les deux qui vivent sont en exil, ils sont presque à l'aventure. Et si nous prenons l'orchestre Kélétigi, il n'y a que deux survivants, en l'occurrence Lenké Condé et Papa Kouyaté. Si nous prenons l'orchestre Oréaban, il n'y a que 3 survivants, à ma connaissance, c'est Belmondo, le chef, et l'autre, Lamine Kamara, le chef d'orchestre, et Papa Mitran. Donc, nous avons compris que, après tout ça, ils ont vu le vide, ils ont donc privilégié les voisins de la paillote, et puis leurs petits, leurs cousins, ils ont inséré ces personnes-là sur la liste, au détriment des personnes qui doivent être, comment on appelle, ceux qui doivent bénéficier, hein, voilà, c'est bien cela. Petit Condé, dites-nous, est-ce que vous avez approché Istokira du côté du ministère de la Culture? Parce qu'évidemment, c'est le secrétaire général, on l'a eu la semaine dernière dans cette émission avec Titi Camara. Vous l'avez approché pour lui faire ses remarques ou pas du tout?
Non, en toute franchise, je ne l'ai pas approché pour le faire, cette remarque. Mais je le ferai, j'irai au ministère de la Culture pour dire, mais il faut que les uns et les autres sachent que nous ne sommes pas d'accord sur cette liste, parce qu'il y a des personnes dessus sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, parce que c'est des fonctionnaires. Voilà, alors... Petit Condé, peut-être quand vous dites ça, qu'il y a des personnes sur cette liste dont vous n'êtes pas d'accord, ça serait bien peut-être de nommer ces personnes-là. Vous êtes chez les GG, Petit Condé. Écoutez, ce n'est même pas compliqué. Ces personnes-là sont connues. Il y a un certain Mamadi Sidimé qui est venu dans la musique, je ne sais pas, tout récemment. Il y a un jeune Ousmane Kamara qui n'est même pas connu dans le milieu culturel. Je peux prendre aussi, il y a un ancien mec qui est fonctionnaire d'État, Koba Bavogi. Je prends Laïsidi Kibati. Ce sont des personnes quand même qui ont été des fonctionnaires de l'État, il y en a même qui sont en exercice encore, ils prennent leur salaire, étant donné qu'on a dit les anciennes gloires qui sont en difficulté. Voilà. Merci beaucoup, Petit Condé. Les dernières questions, mon cher. Non. Okay. Lamine, simplement l'occasion de pleurer une énième fois. Non, mais finalement, moi quand même ça m'étonne. Non, mais c'est non qu'il évoque. Mais c'est ce qu'il veut dire justement. Franchement, même moi je n'ai jamais entendu. Quand même une ancienne gloire, on la connaît. Ouais. Vous avez, franchement, ils n'ont pas de porte de sortie là, du côté du ministère de la Culture. Vous avez. Essayez de m'appeler Istokera, s'il vous plaît, mon cher ami, pour essayer de comprendre. Vous avez. Demain. Non, on va l'appeler maintenant, s'il te plaît. C'est plus simple. Allez-y. Vous avez récemment, il y a des informations, d'ailleurs très fraîches. Ouais. Il y a des comédiens très connus dans le milieu de la culture. Il y en a 2 qui souffrent de maladies, qui ont... Oui. Je vois ça. On a vu ça sur Batafon. Il l'appelle SOS et pour autres. lui. Et la plupart des musiciens qui ont fait la gloire de ce pays au niveau africain ou au niveau international sont morts dans des conditions qu'on le sait. Ouais. Ici, non, je pense que finalement ce péché-là, on emmagasine partout, et politique, culturel, social. Il y a tellement de péchés suspendus sur ce pays. Et finalement, je pense qu'on ne s'en sort pas. Partout où vous parlez de 1 million, les Guinéens sont capables de se bouffer là-dedans. 100 000 déjà. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour 5 millions, des gens sont capables de venir se greffer à une liste, imposer à ceux qu'on écrive leur nom, ou alors faire de... Mais qu'est-ce qu'on... Ancienne gloire. Des fonctionnaires qui se retrouvent dans la liste de personnes qui ont fait la gloire de notre pays pour 5 millions. Et vous savez, il y a les petits musiciens là qui ont commencé même cette année, qui se retrouvent sur la liste. Et c'est bien ce que je disais. Une ancienne gloire qui n'a que 25 ans. Mais attendez, on a le secrétaire général en direct, Istokera, mon cher Tamba. Monsieur Kera, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions. Vous avez certainement suivi Petit Condé tout à l'heure sur l'apport, les 5 millions que l'État a décidé de donner chaque mois aux anciennes gloires. Et il ne comprend pas qu'il y ait des jeunes qui l'ont trouvé dans le métier, comme on dit, qui figurent sur la liste alors que lui, non. Bon, attendez, c'est très simple. J'avoue que je n'ai pas eu de contact personnel avec Petit Condé, que je respecte d'ailleurs et qui est un très bon artiste, mais il faut retenir essentiellement que c'est les ensembles nationaux qui ont été les anciens artistes des ensembles nationaux, c'est-à-dire le ballet Yoliba, ballets africains, l'ensemble instrumental, le Bembea Jazz, Orea Band, Keletigui et Setambourini. Ok? Maintenant, il se trouve que... C'est une liste ciblée, si je comprends bien, monsieur le ministre. Voilà, ils ont un collectif, en fait, qui est présidé par Sekou Kamara Le Gros. Et tous les directeurs de ces ensembles-là sont membres de ce collectif, vous comprenez? Ils ont créé une association, un collectif, ils appellent ça d'anciens artistes. Maintenant, il y a 3 noms, par exemple, peut-être certainement qui peuvent susciter débat, mais je vais leur dire clairement. Quand tu parles de Hervé Ousmane, il est
quand l'orchestre Kélétigui, c'est vrai que ceux qui sont en vie, mais il y a 3 ou 4 ans, lorsque l'orchestre était opérationnel, ce jeune-là était chanteur. Aujourd'hui, il chante dans le groupe de Ousmane Camara Petit Condé. Le cas de Sidimé, par exemple. Sidimé est actuellement membre du Horea Band, et même souvent les Kamaïens, sauf lorsqu'ils ont repris, vous vous souviendrez, il y a 2 ou 3 ans à l'hôtel Kamaïen, c'est le grand frère de Tiranké Sidimé. Ça, je sais que, et puis vous pouvez appeler Papa qui est Lamine Kamara aujourd'hui, pardon, qui est Oui, mais monsieur le secrétaire général, la subvention accordée à ces anciennes gloires, on dit bien anciennes gloires, on dit pas jeune gloire, hein, on parle d'anciennes gloires de la musique. Comment s'est effectuée la liste et les critères principaux, c'est ce que vous avez cité là, donc ça veut dire que c'est une prime qui exclut les autres, parce que les anciennes gloires, il y en a beaucoup. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit que c'est un processus évolutif, Roby. C'est un processus évolutif, ce n'est pas un processus qui est arrêté, qui est absolu. Ça bouge. Il y aura, même dans la génération des Salamsou, des Titi Camara et puis d'autres artistes. Bon, c'est vrai que ces artistes-là ont été défonctionnalisés. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas croire que l'histoire de la Guinée commence en 2010. J'explique encore aujourd'hui une fois pour que vous compreniez. Ces gens-là ont été des fonctionnaires. Après, ils ont été défonctionnalisés. Vous comprenez? Et en les défonctionnalisant en 1983, 1 an avant la mort du feu président Ahmed Sékou Touré, le président les a donné leur autonomie en leur donnant des boîtes de nuit pour gérer, n'est-ce pas, ces boîtes de nuit, pour que les recettes de ces boîtes de nuit soient leur source de vie, de revenus. Il s'agit du Bembea Jazz, le club Eldorado, aujourd'hui qu'on appelle le club Bembea, le club de la minière, qui était avec le Horea Band et qui aujourd'hui... Bien. Monsieur le ministre, on est pris par le temps, malheureusement. J'ai envie de comprendre. Je crois que ça doit faire l'objet d'une émission. D'une belle émission, évidemment. J'ai envie de comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans le secteur. Est-ce que Petit Condé, autres, parce que voilà, ils réclament aussi, est-ce qu'ils peuvent peut-être rêver, avoir droit à cette prime? Petit Condé n'est pas Petit Condé est une gloire de la musique, il n'est pas ancienne gloire de la musique. Ah bon? Je demande à mon petit frère Petit Condé qu'il est une virtuose guitariste, mais qu'il attende. On trouvera la formule qu'il faut pour rendre hommage à Petit Condé, parce que c'est un grand musicien. Bien. Je sais de quoi je parle, parce que le groupe qu'il dirige, c'est moi qui l'ai mis sur ce bâtiment, le groupe Sandar de Ousmane Camara Petit Condé. Voilà, on le sait, Petit Condé. Mais merci beaucoup, hein, monsieur Istekera. Qu'il se calme, chacun aura sa part, mais on va par étapes. Il ne faut pas polémiquer pour ne pas décourager le chef de l'État, le président de la République Alpha Condé, et puis le Premier ministre, je vous en prie. Bien, demain on parlera évidemment de cette prime, hein, monsieur Istekera, c'est très important, voilà, merci beaucoup. Voilà, comme on dit, il ne faut pas paniquer le vieux, hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Merci à vous tous, merci au mari de ma grand-mère, c'est bien sûr Steve Le Guinéen Camara, merci à Prince Diallo, Mohamed Camara ici à la radio, à Nala Sidibé, à mon papa, Mamoudou Condé. Grand merci à vous tous. Demain, on se retrouve pour d'autres aventures. Grand merci à Zachary Milimono qui a préparé cette émission. Prenez soin de vous. Dans un instant sur Espace TV, les infos avec la rédaction et sur Radio Espace. C'est la playlist. Bon Ramadan.